Les blessures d'hier, les promesses de demain. Hawa avait 25 ans, mais ses yeux semblaient porter le poids de bien plus. Chaque matin, elle ajustait son foulard avec soin, vérifiait son reflet dans le miroir, puis affichait ce sourire qu'elle avait appris à maîtriser, celui qui rassure les autres, mais qui ne la rassurait plus, elle. Elle vivait à Dakar, dans un petit appartement modeste du quartier de Grand Yoff, qu'elle partageait avec Mamadou, son petit ami depuis 3 ans. Un homme au charme indéniable, mais dont les mots avaient peu à peu remplacé la douceur par l'indifférence, puis parfois, par le mépris. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Mais chaque silence, chaque regard détourné, chaque critique subtile était une goutte dans un vase qu'elle sentait prêt à déborder. Ce matin-là, il ne lui avait même pas dit bonjour. Hawa n'attendait plus rien de lui. Elle s'était accrochée, d'abord par amour, puis par habitude, enfin par peur. Peur de se retrouver seule. Peur de recommencer. Peur d'échouer. Mais elle ignorait que le destin avait commencé à s'agiter en coulisses. Et que, dans une autre partie de la ville, un homme que tout semblait avoir abandonné, un certain Malik, écrivait sans le savoir la première ligne du nouveau chapitre de sa vie et de celle d'Hawa. Hawa travaillait comme secrétaire dans un petit cabinet médical du centre-ville. Le travail n'était pas passionnant, mais elle s'y accrochait comme à un radeau dans une mer agitée. Elle arrivait toujours à l'heure, souriait aux patients, gérait les dossiers avec précision. Sa collègue Fatou, une femme plus âgée au franc-parler réconfortant, était l'une des rares personnes qui percevait la tristesse derrière ses silences. « T'as encore pas dormi, hein ?» lui lança Fatou un matin, en posant une tasse de café devant elle. « Ça va, juste un peu fatiguée », répondit Hawa avec ce même demi-sourire qui voulait tout dire et rien à la fois. Fatou ne poussa pas. Elle savait. À Dakar, beaucoup de femmes vivaient avec des cœurs en miettes, mais avec des fronts bien levés. On ne parlait pas trop. On supportait. On avançait. Le soir, Hawa rentrait dans un appartement où l'amour avait déserté depuis longtemps. Mamadou était souvent enfermé dans sa chambre, scotché à son téléphone, ou sorti avec les gars. Il ne lui posait plus de questions. Ne lui faisait plus de compliments. Parfois, il rentrait tard et posait juste ses clés sans même un regard. Ce n'était pas toujours comme ça. Il y avait eu des débuts tendres, des projets plein la tête, des balades main dans la main. Mais tout cela semblait appartenir à une autre vie, un autre couple. Hawa ne savait plus à quel moment elle avait disparu dans cette relation. Elle écrivait parfois dans un petit carnet bleu qu'elle cachait sous son matelas. Des mots qu'elle n'osait dire à personne. Des prières, des rêves, des colères. Elle s'imaginait ailleurs, différente, aimée pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle pouvait offrir ou supporter. Mais ce n'était qu'un carnet. Et la réalité, elle, avait l'odeur du déni et le goût amer de la solitude partagée. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que l'univers ne reste jamais sourd trop longtemps aux cœurs qui murmurent leur douleur en silence. Hawa n'était pas du genre à se plaindre. Enfant, elle avait appris très tôt à ravaler ses larmes. Sa mère, une femme dure et digne, lui répétait souvent « Dans la vie, ma fille, il faut être forte. Une femme qui pleure trop n'inspire pas le respect. » Alors Hawa avait appris à être forte. Ou du moins à le paraître. Même quand son père était parti sans un mot, quand elle avait vu sa mère se démener seule pour nourrir la maison. Même quand elle avait dû abandonner son rêve d'étudier le journalisme faute d'argent. Même quand Mamadou, celui qu'elle croyait être un refuge, avait lentement éteint la lumière dans ses yeux. Elle souriait. Elle servait le thé aux invités. Elle portait ses robes avec grâce. Mais au fond, elle se sentait comme une maison vide, joliment décorée, mais froide. Chaque nuit, elle rêvait. Elle rêvait d'un ailleurs. Pas forcément un autre pays, ni une grande ville. Juste un endroit où elle pourrait respirer, parler sans avoir peur d'être jugée, aimer sans avoir à mendier l'attention. Elle rêvait aussi de solitude choisie, celle qui apaise, pas celle qu'on subit même quand on partage un lit. Elle se posait souvent cette question. Est-ce que je mérite ça? Ou est-ce que c'est tout ce que la vie me réserve? Mais malgré la douleur, il y avait en elle quelque chose qui ne s'éteignait pas. Un noyau dur. Une flamme. Faible, vacillante, mais bien présente. Peut-être que c'était l'espoir. Peut-être juste la peur de tomber plus bas. Ou peut-être un pressentiment. Que tout cela n'était pas une fin, mais le début de quelque chose. Un soir, elle regarda son reflet dans le miroir, longtemps. Trop longtemps. Et dans ce regard, elle vit une femme fatiguée, oui, mais pas vaincue. « Un jour, je partirai, murmura-t-elle. Même si je ne sais pas encore où. »
Il y avait une époque où Hawa se réveillait au son des messages de Mamadou. Des « bons matins, ma reine », des « tu m'as manqué », des petits cœurs rouges qui faisaient battre le sien plus fort. Elle s'en souvenait encore, comme d'un rêve doux qui s'était évaporé trop vite. Aujourd'hui, le silence avait remplacé les mots tendres. Mamadou passait des heures sur son téléphone sans même lui adresser un regard. Quand elle lui posait une question, il répondait à moitié. Quand elle lui demandait s'ils pouvaient sortir ensemble, il prétextait la fatigue, le travail, ou simplement qu'il n'était pas d'humeur. Ce n'était pas un homme méchant. Juste ailleurs. Fermé. Distant. Peut-être même brisé, lui aussi. Mais Hawa n'était plus sûre que l'amour suffisait à deux quand l'un des deux avait quitté la pièce depuis longtemps, en restant physiquement là. Elle faisait tout pour raviver la flamme. Elle cuisinait ses plats préférés. Elle s'habillait avec soin. Elle restait patiente, douce, compréhensive. Elle espérait. Encore. Et encore. Mais rien n'y faisait. Un soir, elle lui avait demandé, la voix tremblante. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il avait haussé les épaules. « Tu poses toujours les mêmes questions fatigantes. »« C'est bon, Hawa, laisse-moi respirer. » Ce soir-là, elle avait dormi dos à lui, les yeux ouverts sur l'obscurité. Elle avait compris que ce n'était pas l'absence de réponse qui faisait le plus mal, mais l'indifférence. Ce n'étaient pas les cris ni les disputes. Non. C'était ce vide, cette absence d'effort, ce désintérêt total qui tuait l'amour lentement, comme un poison invisible. Et Hawa, malgré tout, restait là. Prisonnière de ce que l'amour avait été, de ce qu'elle espérait qu'il redeviendrait. Mais au fond d'elle, une vérité commençait à s'imposer. Aimer ne devrait pas faire si mal. Aimer ne devrait pas être une lutte solitaire. Ce samedi-là, Hawa avait pris son courage à deux mains. Elle s'était levée tôt, avait préparé un yassa poulet comme Mamadou l'aimait, nettoyé l'appartement, mis sa plus belle robe wax, maquillé légèrement. Elle s'était dit, aujourd'hui, il va me regarder. Aujourd'hui, il va se souvenir. Ce jour-là, Mamadou avait invité deux amis chez eux, sans même lui en parler. Hawa les connaissait vaguement. Des gars du quartier, bruyants, blagueurs, sur deux. Tu pars comme ça? Sans me demander? Je t'informe, Mamadou. Pas besoin de demander. Il resta silencieux, puis lâcha, acide. Fais ce que tu veux. Ça ne changera rien. Tu reviendras, et ce sera pareil. Mais Hawa savait que non. Rien ne serait plus pareil. Le soir même, elle écrivit à Malik. Hawa. Je viens à Kinshasa à la fin du mois. Ce n'est pas pour te voir, enfin, pas que. J'ai besoin d'air. D'un nouveau regard. D'un vrai silence. Peut-être qu'on pourra se croiser, si ça te dit. Malika. Le destin fait bien les choses. Je te souhaite de venir pour toi. Et si nos chemins se croisent, ce sera avec simplicité et respect. Bienvenue à Kinshasa, Hawa. Elle relut son message 10 fois. Il n'y avait rien de séducteur. Rien d'ambigu. Juste de la paix. Et c'est exactement ce dont elle avait besoin. La veille de son départ, Dakar semblait plus silencieuse que d'habitude. Même les bruits de la ville, klaxons, voix, radio semblaient retenus, comme si le monde lui-même voulait marquer une pause pour laisser Hawa respirer une dernière fois avant le saut. Elle avait fait sa valise sans stress, pliant chaque vêtement avec soin. Ce n'était pas un simple voyage. C'était une séparation. Pas seulement d'un lieu, mais d'un cycle. D'un état d'être. Mamadou rentra tard. Encore une fois. Il la vit préparer ses affaires et demanda, sans émotion apparente. « Tu comptes revenir, au moins ?»« Je ne sais pas encore, » répondit-elle simplement. Il ricana, un rictus amer. « T'as trouvé un gars à Kin ou quoi ?»« Non, Mamadou. J'ai juste retrouvé moi. » Il ne répondit rien. Il ne s'attendait pas à ce ton-là. Ce calme-là. Ce regard lucide. Ce n'était plus la Hawa qui espérait, qui attendait, qui s'excusait d'exister. C'était une femme debout, même avec les genoux qui tremblent. Avant de dormir, elle ressortit son petit carnet bleu. Celui des confidences muettes. Elle l'ouvrit à une page blanche, et écrivit. « Je pars demain. Pas pour fuir. Pas pour chercher l'amour ailleurs. Je pars parce que rester me coûte ma paix. Je pars parce que j'ai compris que je mérite plus que l'attente. Et si je me retrouve loin de toi, mais proche de moi-même, alors j'aurai tout gagné. » Puis elle posa le carnet sur la table de nuit, non pas pour l'oublier, mais pour le laisser là, comme un témoignage.
Une trace. Le lendemain matin, elle ferma doucement la porte de l'appartement. Pas de claquement. Pas de drame. Juste un adieu silencieux, plein de dignité. Bernice l'attendait en bas, valise prête, sourire complice. Prête pour Keane? Hawa inspira profondément. Non. Mais je pars quand même. Et dans ce quand même, il y avait toute sa victoire. Quand l'avion atterrit sur le tarmac brûlant de l'aéroport international de Njili, Hawa sentit son cœur battre différemment. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas la joie. C'était quelque chose de plus profond, plus viscéral. Comme si une partie d'elle reconnaissait ce lieu avant même de l'avoir exploré. Bernice, toujours aussi vive, attrapa sa valise avec enthousiasme. Bienvenue à Keane, ma sœur. Ici, tu vas respirer autrement. À la sortie de l'aéroport, la chaleur moite l'enveloppa aussitôt, mêlée aux cris des chauffeurs, au va-et-vient des familles, à la musique qui s'échappait d'un taxi stationné. Tout semblait plus bruyant, plus vivant, plus intense qu'à Dakar. Et bizarrement, Hawa ne se sentit pas perdue. Elle se sentit présente, vivante. Le chauffeur de Bernice les attendait avec un large sourire et des lunettes de soleil qui lui mangeaient le visage. Il les conduisit à travers les rues animées, les marchés débordants, les affiches décolorées et les visages pressés. Hawa collait son regard à la vitre. Chaque image était un choc doux. Les femmes aux foulards flamboyants, les vendeurs ambulants, les enfants qui couraient pieds nus entre les klaxons. Ce n'est pas Dakar, dit Bernice. Keane, c'est comme une chanson qu'on apprend à écouter. C'est pas évident au début, mais ensuite, ça te reste dans le cœur. Elles arrivèrent dans un petit appartement que Bernice louait à Gombe, dans un quartier calme mais vivant. 2 pièces, simples, mais confortables. Hawa déposa ses affaires, s'assit sur le lit, et ferma les yeux. Elle n'était plus à Dakar. Elle n'était plus dans le vide. Elle était là. En transition. À l'orée d'elle-même. Son téléphone vibra. Un message de Malik. Malika. Bienvenue à Kinshasa, Hawa. Prends ton temps. La ville est bruyante, mais elle a du cœur. Quand tu seras prête, on pourra se croiser. Aucun stress. Juste un thé, ou un silence partagé. Elle sourit, émue par cette simplicité. Pas de pression. Pas d'attente. Juste une main tendue. Une porte entr'ouverte. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de franchir le seuil. Le rendez-vous avait été fixé dans un petit café discret du quartier de ma campagne, recommandé par Bernice. Un endroit calme, un peu en retrait de la foule, avec des murs couleur terre et des plantes suspendues au plafond. Hawa arriva 10 minutes en avance. Elle s'était habillée sobrement, une robe fluide beige, sans maquillage. Elle voulait venir comme elle était, sans décor ni défense. Ce n'était pas un rendez-vous galant. C'était une rencontre avec un homme qui, sans jamais l'avoir touchée, avait déjà marqué son cœur autrement. Elle avait peur, bien sûr. Mais une peur étrange. Pas de celle qui paralyse. Une peur qui réveille. Une peur douce. Quand il entra, elle le reconnut tout de suite. Malik. Il n'était pas particulièrement grand. Pas ce qu'on appelle beau au sens classique. Mais il dégageait une paix, une présence calme et solide, comme s'il n'avait pas besoin de remplir l'espace pour y exister. Hawa? Malik. Ils se sourirent. Un silence suivit. Mais ce silence-là ne faisait pas mal. Il était confortable, comme un manteau chaud dans une pièce froide. Je suis content de te rencontrer, dit-il en s'asseyant. Moi aussi. Même si j'ai l'impression qu'on s'est déjà parlé bien plus que ça. Il hocha doucement la tête. Les âmes parlent parfois avant les corps. Ils commandèrent un thé au gingembre. Parler de rien. De Kinshasa, de Dakar, du climat, des taxis fous. Puis les mots changèrent doucement de profondeur. Tu sais, Malik, tes textes m'ont fait beaucoup de bien. Mais parfois, ils m'ont aussi fait mal. Parce qu'ils touchaient là où je cachais tout. Ce n'est pas moi qui t'ai fait mal, répondit-il calmement. Je sais. C'était la vérité. Il la regarda avec douceur, sans insister. Il n'essayait pas de la sauver. Il ne voulait pas comprendre à sa place. Il l'écoutait, simplement. Et maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu cherches? Demanda-t-il. Elle prit une seconde avant de répondre. Moi. Il sourit. Un vrai sourire, large, honnête. Alors je te souhaite de te trouver, Hawa. Et de ne jamais plus te quitter. Ils parlèrent encore longtemps, mais sans urgence.
Il n'y avait pas de séduction. Pas de tension. Juste un espace sûr. Où Hawa pouvait exister, sans se justifier. Et en quittant le café, en sentant l'air chaud de Kinshasa sur sa peau, Hawa comprit une chose. Ce n'était pas une rencontre romantique. C'était une rencontre fondatrice. Et peut-être, le vrai début de son retour à elle-même. Après ce premier café, Malik et Hawa s'étaient revus plusieurs fois. Parfois autour d'un thé, parfois lors d'une balade sur les bords du fleuve Congo. Pas d'empressement. Pas d'agitation. Juste le plaisir d'être ensemble, sans jouer de rôle. Ce samedi soir-là, c'est Malik qui proposa. « Tu m'as dit que tu n'étais jamais allé en boîte à Dakar. » Oui, Mamadou trouvait que ce n'était pas une chose de femme sérieuse. « Alors ce soir, tu viens danser. Pas pour moi. Pour toi. » Le club s'appelait le Mandarine. Un lieu chic et vibrant, avec des lumières tamisées, des rythmes afro-lounge, une ambiance pleine de chaleur et de liberté. Hawa entra, d'abord timide, observant les corps qui ondulaient, les rires, les regards complices. Puis Malik lui tendit la main, sans un mot. Et elle le suivit. Elle n'avait jamais dansé comme ça. Les yeux fermés parfois, le sourire au bord des lèvres, le cœur léger. Ce n'était pas une danse pour séduire. C'était une danse pour vivre. Pour respirer. Pour renaître. À un moment, il la regarda longuement. Elle répondit, sans détourner les yeux. Et dans ce regard-là, ils se dirent ce que les mots auraient alourdi. Ils quittèrent la boîte vers 2 heures du matin. L'air chaud de Kinshasa les enveloppait comme un voile intime. Malik lui proposa doucement. « On peut prendre un hôtel, si tu veux. Pas pour brusquer quoi que ce soit. Juste, continuer la nuit ailleurs. Dans un lieu calme. Oui. J'en ai envie. » Elle n'avait jamais prononcé ces mots-là de cette façon. Pas sous la peur. Pas pour retenir quelqu'un. Mais parce qu'elle choisissait. Enfin. L'hôtel était simple, élégant. Une chambre à la lumière douce. Pas de luxe, mais une paix rare. Ils ne se sont pas jetés l'un sur l'autre. Ils ont parlé encore. Rires étouffés. Mains effleurées. Bouche timide. Et puis, ce fut naturel. Tendre. Lent. Authentique. Ce n'était pas la perfection des films. Ce n'était pas le feu des fantasmes. C'était la rencontre de 2 corps sans jugement, sans honte, sans poids à porter. C'était un premier geste d'amour, de vérité, de réparation. Et quand elle s'endormit, blottie contre lui, Hawa ne pensa pas à l'avenir. Ni à Mamadou. Ni au regard des autres. Elle pensa juste à une chose. Voilà ce que ça fait, d'être choisie, sans se sacrifier. Les jours qui suivirent cette nuit-là ne furent pas une euphorie aveuglante. Ce n'était pas le genre de Malik. Ni celui d'Hawa. C'était autre chose, une lente germination. Le lendemain, au réveil, il lui avait simplement dit « Tu peux rester autant que tu veux. Ou partir, si tu préfères. Ce que je veux, moi, c'est que tu sois là parce que tu en as envie. Pas par habitude. Pas par peur. » Et Hawa était restée. Mais pas pour lui faire plaisir. Pour elle. Ils prenaient leur petit déjeuner face à la baie vitrée, en silence parfois. Et dans ces silences, il y avait de l'écoute. Il n'y avait plus besoin de se justifier. D'expliquer ses gestes. Elle pouvait rire fort sans se sentir gênée. Elle pouvait pleurer aussi, sans s'excuser. Un soir, elle lui confia. « J'ai peur. » « De quoi ? Que ce soit trop beau pour durer. Que je retombe dans mes vieux schémas. Que je devienne dépendante encore. » « Alors on ira lentement, » répondit-il. « Et si tu retombes, je ne te retiendrai pas. Mais je resterai à côté, le temps qu'il faut, jusqu'à ce que tu te relèves. » Ces mots-là furent plus puissants qu'un « je t'aime ». Ils sortirent ensemble dans la ville. Il lui fit découvrir les marchés, les petits restaurants de quartier, les galeries d'art cachées dans les rues de Bandalungwa. Ils partageaient les plats, les souvenirs, les douleurs parfois. Mais Hawa sentait bien que quelque chose était différent cette fois. Il ne la remplissait pas. Il ne venait pas combler un vide. Il accompagnait une reconstruction. Et plus elle avançait dans cette relation, plus elle comprenait que l'amour, le vrai, ne doit jamais exiger qu'on se renie. Le dernier jour à Kinshasa, le ciel était lourd, chargé d'humidité. Il n'y avait pas de pluie, mais tout semblait prêt à pleurer comme eux. Hawa avait refait sa valise lentement, comme si chaque vêtement replié était une tentative de garder un peu de ce qu'elle avait vécu ici. Elle n'était pas seulement sur le point de quitter une ville.
Elle quittait un espace où elle avait réappris à exister. Malik l'attendait dans le salon, assis sur le fauteuil en osier, une tasse de thé entre les mains. Il ne disait rien. Mais son regard parlait fort. Quand elle s'approcha, il posa la tasse, se leva et l'enlaça doucement, sans mots. Ils restèrent ainsi longtemps, à respirer l'odeur de l'autre, à écouter le silence entre leurs cœurs. Puis Hawa murmura. « J'ai peur de revenir à Dakar et d'oublier ce que j'ai commencé ici. Alors promets-moi une chose, dit-il en reculant légèrement pour la regarder dans les yeux. Laquelle? Ne t'abandonne plus. Pas pour eux. Pas pour moi. Pas même par fatigue. Elle acquiesça, les yeux brillants. Et toi? Tu vas faire quoi? T'attendre, mais sans t'enfermer. Vivre, écrire, et t'aimer, sans te posséder. Ses larmes coulèrent doucement, sans secousse. Il les essuya du bout des doigts, comme s'il voulait les recueillir plutôt que les effacer. Tu sais ce que je ressens pour toi? Dit-elle. Tu n'as pas besoin de le dire. Je le sens. Et c'est assez. Quand elle monta dans le taxi pour l'aéroport, il resta sur le trottoir, immobile, les mains dans les poches, le regard ancré dans le sien. Hawa se retourna plusieurs fois. Elle voulait garder cette image en elle, un homme qui l'aimait sans la retenir, sans drame, sans chaîne. Et alors qu'elle s'éloignait, une pensée s'imposa doucement en elle. Ce n'était pas la fin. Juste un détour. Le retour à Dakar avait été à la fois brutal et calme. Mamadou n'avait presque rien dit. Il avait vu dans les yeux d'Hawa que quelque chose en elle s'était déplacé pour de bon. Il n'y avait plus rien à contrôler. Elle n'était plus là pour se battre. Elle était déjà partie intérieurement. Mais ce n'est pas de lui qu'elle pensait le plus. C'était de Malik. De ses silences pleins. De ses messages brefs mais profonds. De cette tendresse constante, même à travers la distance. Ils se parlaient tous les jours. Par message. Par appel. Par silence partagé, même à travers l'écran. Puis, un matin, Hawa sentit quelque chose d'étrange en elle. Un décalage. Une fatigue inhabituelle. Des jours passèrent. Un retard. Une sensation nouvelle dans son corps. Le test de grossesse afficha 2 lignes roses. Claires. Mais indiscutables. Elle resta assise longtemps, seule, face au test. Ni panique, ni euphorie. Juste un vertige immense. Ce n'était pas prévu. Mais au fond, ce n'était pas un accident. C'était la vie. Elle attendit 3 jours avant de lui en parler. Non pas par peur. Mais pour trouver les mots justes. Puis elle écrivit. Hawa. Je ne sais pas comment te dire ça. Ce n'est pas un appel à la panique, ni une demande. C'est juste, une vérité. Je suis enceinte, Malik. C'est toi, bien sûr. Il n'y a aucun doute. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je voulais que tu le saches. Et que tu saches que ce n'est pas un cri. C'est une naissance. D'un choix. D'un moment. D'une autre version de moi. Elle hésita. Puis envoya. Quelques minutes plus tard, il appela. Tu es où? Chez moi, à Dakar. Assise. Écoute-moi bien, dit-il d'une voix calme, mais émue. Je t'écoute. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un poids. Il s'interrompit, puis ajouta, la voix brisée. C'est un cadeau. Immense. Un cadeau que je ne veux ni fuir, ni t'imposer. Ce que tu décideras, Hawa, je le respecterai. Mais, si tu veux, je suis là. Pas juste pour l'enfant. Pour vous deux. Et dans ce vous deux, Hawa sentit pour la première fois depuis des années que ce n'était plus elle seule face à la vie. C'était eux, ensemble, même séparés par des frontières. Malik n'avait pas hésité longtemps. Dès que l'appel terminé, il était resté assis des heures, regardant par la fenêtre de son appartement à Kinshasa, sans bouger. Non pas paralysé par la peur, mais envahi par une certitude, il devait être là. Pas en mots. En présence. Le lendemain, il avait vidé son agenda. Repoussé 2 ateliers. Annulé un déplacement prévu à Lubumbashi. Il avait appelé sa sœur. Je pars à Dakar. Je ne sais pas pour combien de temps. C'est sérieux, alors? C'est la première fois que j'ai envie que ça le soit autant. Les billets achetés, les papiers préparés. Il prit conscience qu'il ne fuyait rien à Kinshasa. Il ne suivait pas Hawa. Il allait vers lui-même, à travers elle. Le jour du départ, il lui écrivit simplement. Malik. Je prends l'avion demain soir. Pas pour venir te demander quoi faire. Je viens parce que je ne veux pas que tu portes seul ce moment.
Je veux être là, dans le réel. Même si c'est dur, même si on doute. Je suis prêt à apprendre, à marcher lentement avec toi. Hawa lut le message en silence. Un mélange de chaleur et de peur l'envahit. Elle voulait de lui. Mais elle ne voulait pas devenir une dépendance, un poids, un devoir. Quand elle lui répondit, ce fut sans romantisme inutile. Hawa. Je ne te demande rien, Malik. Mais ta venue me soulage. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Juste vrai. Juste là. Il atterrit à Dakar un mardi après-midi. Le soleil était lourd, les rues poussiéreuses. Mais tout lui paraissait plein de sens, comme si chaque détail du monde s'alignait sur une promesse silencieuse. Hawa l'attendait à la sortie de l'aéroport. Sans maquillage. En robe longue. Le ventre encore invisible, mais la décision déjà en elle, elle allait garder l'enfant. Elle n'avait rien dit encore. Elle voulait voir ses yeux. Quand il la vit, il sourit. Ce sourire-là, Hawa le garderait toute sa vie. Pas celui d'un homme heureux, mais celui d'un homme présent, entier, là malgré la peur. Ils ne se jetèrent pas dans les bras l'un de l'autre. Ils se prirent la main. Comme deux gens qui savaient que les vrais départs ne font pas de bruit. Et sur le chemin vers l'appartement d'Hawa, il posa doucement la question. « Est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble ?»« Oui, Malik. Ensemble. Mais lentement. À notre façon. Sans théâtre. Alors c'est d'accord. Je ne te promets pas de tout bien faire. Mais je serai là. Vraiment là. » Ce n'était pas un mariage comme les autres. Pas de salle extravagante, pas de robe de princesse, pas d'apparat superflu. Juste une cour ombragée à Wakam, tapissée de fleurs séchées et de pagnes colorées. Une tente modeste dressée pour accueillir deux familles d'âmes, deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, mais que la vie avait doucement rassemblés. Hawa portait une robe ivoire simple, fluide, cousue par la tante de Bernice. Elle n'était pas en blanc pour effacer son passé. Elle était en lumière pour honorer son présent. Bernice, fidèle témoin, veillait à tout. Elle avait préparé les plats, décoré les tables, écrit un petit discours caché dans son sac. Son regard croisait celui d'Hawa de loin, et l'on y lisait cette phrase muette. « Tu y es arrivé ». Du côté de Malik, un petit groupe de Kinshasa avait fait le déplacement. Ses deux meilleurs amis, un cousin silencieux au sourire discret, et une amie proche qui avait cru en lui depuis ses débuts d'écrivain. Ils avaient ri, dansé, chanté en lingala et en wolof mêlé, comme si les langues se répondaient naturellement. Comme si la distance entre Kinshasa et Dakar avait fondu sous le poids de la sincérité. Au moment de l'échange de vœux, le silence se fit. Malik prit la parole en premier. Il tenait une petite feuille pliée, mais ne la lut pas. Il la regarda, simplement. « Hawa, je ne t'ai pas choisie parce que tu étais parfaite. Je t'ai choisie parce que tu es vivante. Entière. Fragile et forte à la fois. Tu n'as pas eu besoin de me convaincre. Tu m'as simplement permis de t'aimer, sans avoir peur. » Puis ce fut à Hawa. Elle inspira profondément. Son ventre, à peine arrondi, vibrait doucement sous l'émotion. « Malik, tu es entré dans ma vie sans promesse, sans masque, sans conquête. Tu n'as pas cherché à me sauver. Tu m'as tenu la main quand je suis revenue vers moi-même. Aujourd'hui, je ne te promets pas un amour sans faille. Je te promets un amour vrai, qui respire, qui écoute, qui apprend chaque jour. » Les invités applaudirent. Certains pleuraient en silence. Pas par spectacle, mais parce qu'ils sentaient qu'il assistait à quelque chose de rare. Un amour guéri. La fête continua jusque tard dans la nuit. Entre les chants, les éclats de rire, les félicitations et les danses entre amis, Hawa sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'avait pas seulement trouvé un mari. Elle avait retrouvé sa maison intérieure. Et cette nuit-là, en s'endormant contre Malik, elle murmura. « Merci d'avoir traversé. Merci de m'avoir ouvert la porte. » 1 an avait passé depuis le mariage. Hawa et Malik vivaient dans une maison paisible à Mermoz, près de la mer. Leur fils, Ilyas, âgé de 6 mois, était devenu le cœur battant de leur quotidien. Leur vie n'était pas parfaite, elle était vraie. Entre les couches, les nuits hachées, les cafés froids du matin et les rires inattendus du soir, Hawa apprenait ce qu'elle n'avait jamais connu, la joie stable. Malik, entre 2 ateliers d'écriture et un petit projet de librairie solidaire, passait du temps avec son fils, avec sa femme, sans jamais chercher à fuir. Il était là, entier. Mais cette histoire-là, maintenant, s'étendait vers une autre vie, celle de Bernice Mbamba. Depuis le mariage, elle avait continué de voir Hawa presque chaque semaine.
Elle adorait Ilias, riait de son sérieux de bébé. Mais en elle, un vide discret. Un besoin qu'elle n'osait pas nommer. Être vue, elle aussi. Pas comme la bonne copine. Comme femme. Et c'est lors d'un barbecue chez Hawa et Malik que le destin déposa un nouveau chapitre devant elle. Il s'appelait Oscar Ilinga. Trentenaire, originaire de Kinshasa, consultant en urbanisme, regard calme, humour sec. Ami proche de Malik, il venait d'arriver à Dakar pour quelques mois, dans le cadre d'un projet sur la mobilité urbaine. Quand il serra la main de Bernice, ce ne fut pas l'éclair. Pas la foudre. Mais un frisson familier. « Tu es Bernice ? Malik m'a parlé de toi. Beaucoup. En bien, je te rassure. Tu es Oscar. Le mec trop sérieux qui parle en cartes et plans ? C'est moi. Et toi, tu es celle qui fait rire même les enfants qui pleurent, non ? Ils se sourirent. Pas en flirtant. En reconnaissant quelque chose. La soirée continua. Les échanges furent légers. Des pics, des regards, des silences qui s'étiraient juste un peu trop. Et en partant, Oscar lui dit doucement. Si jamais tu veux me montrer Dakar autrement qu'en guide touristique, je suis partant. Et si jamais tu veux voir quelqu'un d'autre que des avenues et des ronds-points, je suis là. Ils rirent. Et pendant qu'ils s'éloignaient, Bernice sentit quelque chose bouger en elle. Pas une passion folle, mais une possibilité. Et dans le regard d'Hawa, depuis la fenêtre, un sourire discret. Elle savait. Elle avait vu. Et dans son cœur, une prière muette. Que Bernice, à son tour, soit aimée sans se perdre. Le petit Ilias avait maintenant 9 mois. Ses premiers pas se faisaient attendre, mais ses premiers cris, ses premiers mamama et baba avaient déjà redessiné les journées d'Hawa et Malik. Il remplissait la maison de ses sons, de ses besoins, de sa présence centrale. Mais avec lui, l'équilibre du couple avait changé. Hawa, malgré l'amour immense, se sentait parfois épuisée, invisible. Ses journées s'enchaînaient entre couches, repas, ménage, allaitement, rendez-vous médicaux. Et même si Malik aidait, sincèrement, elle ressentait un manque de souffle, de solitude, de désir propre. Un soir, elle craqua. Sans colère. Juste avec larmes. Je suis fatiguée, Malik. Et pas que physiquement. J'ai l'impression d'être devenue, juste une mère. Il posa son livre, s'approcha, s'agenouilla devant elle. Tu es une mère, Hawa. Mais tu es aussi Hawa. Et c'est ma faute si je ne te le rappelle pas assez. Il la prit dans ses bras. Et dans ce geste, elle sentit qu'elle n'était pas seule à porter. Le lendemain, Malik appela Bernice et lui demanda de garder Ilias quelques heures. Puis il emmena Hawa dans un petit restaurant en bord de mer, celui où ils allaient avant. Juste tous les deux. Ils parlèrent. Pas des couches. Pas des vaccins. Mais de leurs rêves. Tu sais, j'écris moins depuis la naissance. Je crois que j'ai peur d'être père et artiste. Moi, j'ai peur d'être mère et femme. Ils se regardèrent. Et dans ce miroir, une vérité. Ils avaient le droit de douter. De se chercher encore. Et c'était ça, être une famille. Ne pas être parfait, mais être ensemble. Dans les semaines suivantes, ils mirent en place de petites choses. Et un soir par semaine rien que pour eux, même à la maison, sans téléphone. Et un espace pour Hawa, seul, une demi-journée, pour marcher, lire, créer. Et un carnet partagé où ils s'écrivaient ce qu'ils n'osaient pas dire à voix haute. Ilias grandissait, le couple aussi. Et si l'amour n'avait plus l'éclat du début, il avait maintenant la solidité du quotidien construit, de la confiance réajustée, du désir reconstruit lentement. L'aéroport Blaise Diagne était baigné d'un soleil clair ce matin-là. Dans le hall des départs, les au revoir flottaient dans l'air comme des voiles suspendues entre deux mondes. Hawa portait Ilias dans une écharpe douce, contre elle. Malik tirait une valise noire, sobre, contenant l'essentiel de leur vie. Il n'emportait pas beaucoup de choses matérielles. Mais il emportait des racines, des souvenirs, des liens. Il partait pour Montréal, après des mois de préparation. Une bourse pour Malik, une offre de poste pour Hawa dans une structure de soutien aux femmes migrantes. Un nouveau départ, non pas pour fuir Dakar, mais pour élargir l'espace de leur possible. À l'aéroport, le petit groupe s'était rassemblé comme une garde d'honneur du cœur. Bernice Mbamba avait apporté un petit album photo relié à la main, rempli d'images, du mariage, des premiers jours d'Ilias, des soirées partagées. Pour que vous n'oubliez pas, qu'ici, vous avez laissé une part de vous, dit-elle, les yeux brillants. Oscar Ilinga, debout à côté d'elle,
Tenez un petit sac avec des livres pour Ilyas et une lettre pour Malik. Tu sais que si tu fais un livre au Canada, je serai ton agent en Afrique, dit-il en souriant. Hawa éclata de rire à travers ses larmes. Marché conclu. 2 autres amis proches d'Hawa, Senabou et Fatoumata, étaient là aussi, tenant une banderole faite maison. L'amour n'a pas de visa, mais il voyage bien. Et un dernier ami de Malik, venu de Kinshasa pour cette journée. Gino, musicien, discret, mais fidèle. T'oublie pas de nous faire rêver là-bas, frère. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Les dernières étreintes furent longues. Ilyas dormait paisiblement contre sa mère, comme s'il savait que tout était à sa place. Avant de passer le contrôle, Hawa se retourna une dernière fois. Son regard croisa celui de Bernice, puis de tous les autres. Elle ne dit rien. Elle leva juste la main. Un geste simple, rempli de gratitude, de promesses, de paix. Et en entrant dans la passerelle qui menait à l'avion, Malik dit à voix basse. « On ne quitte pas. On s'agrandit. » « Oui, » répondit Hawa. « On s'agrandit. » 3 ans plus tard, l'hiver à Montréal était blanc, profond, presque silencieux. Dans un petit appartement de la rue Papineau, une bouilloire sifflait doucement. Hawa, en pyjama épais, écrivait dans un carnet. À côté d'elle, Malik lisait un manuscrit, des lunettes au bout du nez. Dans la pièce voisine, Ilyas, maintenant âgé de presque 4 ans, dessinait une maison avec 3 soleils. Leur vie n'était pas spectaculaire. Mais elle était pleine. Ils avaient traversé les débuts froids, les papiers d'immigration, la solitude des soirs sans repère, les micro-agressions, la nostalgie de Dakar. Mais ils avaient tenu. Mieux, ils s'étaient construits. Hawa avait fondé une petite association de soutien aux femmes migrantes africaines. Elle écoutait, accompagnait, écrivait. Malik, lui, avait publié son premier livre au Québec, un récit d'amour et d'exil, librement inspiré d'eux. Il donnait des ateliers dans les écoles. Et chaque soir, dans cette maison simple, il n'y avait pas de luxe. Mais il y avait l'essentiel, la parole, l'écoute, la chaleur, le choix de rester. Il recevait encore des messages de Bernice, de Mbamba qui, d'ailleurs, formait maintenant un vrai couple avec Oscar Ilinga, installé à Dakar. Les appels avec Gino et les autres amis ponctuaient les semaines, comme des racines sonores. Ce que la vie avait brisé, l'amour patient l'avait réparé. Et ce matin-là, en regardant la neige tomber, Hawa murmura, presque pour elle-même. « Il n'y a pas eu de miracle. » « Non, » répondit Malik. « Il y a eu mieux, on s'est choisi, chaque jour. » Elle ferma les yeux, le cœur plein. Et pensa simplement. « Je suis chez moi. » Enfin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour suivre toutes nos prochaines histoires.